D'un charmant aéroport en bois à des enceintes sportives futuristes, en passant par des musées iconiques et des gratte-ciel ultra modernes, dans cette vidéo, nous allons faire un tour du monde des 8 plus belles merveilles d'architecture en cours de construction. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Looking For. Pour commencer ce tour d'horizon, nous nous rendons au sud du Bhoutan, où un aéroport en bois doit voir le jour. Prévu d'ouvrir ses portes en 2029, le terminal de 68 000 m², situé dans la ville de Guéléphu, deviendra le deuxième aéroport international de ce petit pays enclavé. Behind me, work is in full swing as hundreds of workers push forward with one shared goal, the goal to turn this vast stretch of land into Bhutan's next international gateway. Conçu par BIG, le cabinet de l'architecte danois Bjerke Ingels, il doit accueillir d'ici 2065 entre 5 et 6 millions de passagers par an. L'aéroport international de Guéléphu sera situé dans un environnement de forêt subtropicale et de montagnes, proche de la frontière entre le Bhoutan et l'Inde et de la rivière Paita. Ce paysage naturel a été une référence clé pour la conception, avec sa structure en treillis ondulé, destinée à ressembler à une chaîne de montagnes vue de loin. Des modules à motifs en bois lamelé collé constitueront la structure en treillis de l'aéroport. Parallèlement, des sculptures sur bois représentant des dragons orneront la structure. Elles seront conçues par des artisans locaux pour évoquer les kachens, des colonnes décoratives en bois de l'architecture traditionnelle bhoutanaise. L'idée de BIG est de créer une expérience qui fait écho au mode de vie bhoutanais, calme, accueillante et en harmonie avec la nature. Ainsi, l'aéroport promet d'offrir une expérience passager rare où de généreux espaces, baignés de lumière naturelle, des éléments du paysage local et des sculptures d'artisans bhoutanais se conjuguent pour guider en douceur le passager à travers le terminal. L'aéroport fait partie intégrante de Guéléphu Mindfulness City, le projet de BIG, impulsé en 2023 par le roi du Bhoutan et visant à créer un pôle économique dans la ville. Le plan directeur de Mindfulness City prévoit un développement de 1000 km² à Guéléphu, avec le nouvel aéroport international et un barrage hydroélectrique spectaculaire intégrant un temple. Décrit par le studio comme une falaise artificielle, le temple barrage de Sangkosh sera doté d'un mur en gradin agrémenté d'escaliers et de nombreux points de vue. La ville nouvelle doit être façonnée par 35 rivières et ruisseaux traversant le site, avec une série de ponts habitables reliant les différents quartiers. Chacun des ponts a été conçu pour combiner des fonctions culturelles, éducatives et d'infrastructures essentielles. C'est au pied de la vallée que le nouvel aéroport international sera construit. Le terminal en bois fera office de pont et la piste d'atterrissage sera surélevée au-dessus de plusieurs rivières. L'aéroport devrait permettre d'accompagner la croissance de la ville et utilisera une structure en module pour faciliter son agrandissement futur. L'aéroport sera aussi doté de panneaux photovoltaïques sur le toit pour la production d'électricité et d'un pôle multimodal avec des tramways et des bus reliant Guéléphu et le reste du Bhoutan. À l'extérieur de l'aéroport, l'esplanade des arrivées sera divisée en 4 zones, chacune agrémentée de plantes indigènes des forêts de la région. Un pavage en pierre sera aménagé ainsi que des espaces de détente et un auvent pour s'abriter. Et ce n'est pas tout, la verdure sera également présente à l'intérieur, avec une variété d'espaces végétalisés dont une cour intérieure, baptisée colonne vertébrale forestière. Celle-ci sera visible dans tout l'aéroport. Cette structure, en forme de colonne vertébrale, divisera le terminal en 2 sections, une à l'ouest, dédiée aux vols intérieurs, et une à l'est, aux vols internationaux. Les sculptures qui ornent l'extérieur se prolongeront aussi à l'intérieur, éclairées par de grandes fenêtres et des puits de lumière, dans l'espoir d'insuffler un sentiment de pleine conscience dans l'expérience souvent stressante du voyage, pour reprendre les mots du cabinet d'architectes. Le bien-être des passagers sera donc une priorité, avec des espaces dédiés au yoga, au bain sonore et à la méditation. De quoi oublier d'embarquer dans l'avion. Et ce serait dommage car nous partons maintenant aux Émirats Arabes Unis, où un musée particulièrement attendu doit bientôt ouvrir ses portes. Le Guggenheim d'Abu Dhabi, dernière grande signature du regretté architecte canado-américain Frank Gehry, voit enfin le bout du chantier. Sa construction est presque terminée sur l'île de Sadiva, aux Émirats Arabes Unis. Situé dans le quartier culturel de l'île, à côté du Louvre Abu Dhabi de Jean Nouvel, ce musée tant attendu s'étendra sur 42 000 m² et deviendra le plus grand des 4 musées Guggenheim. Pour rappel, les autres musées Guggenheim se trouvent à Bilbao, New York et Venise. Il s'agit du dernier grand projet conçu par Gehry, l'un des architectes les plus célèbres au monde, décédé vendredi 5 décembre 2025 à l'âge de 96 ans. Lorsque la date d'achèvement prévue pour 2025 a été annoncée, Gehry a déclaré « J'espère que ce bâtiment sera adopté par le peuple des Émirats et que cette œuvre restera un emblème du pays pour de nombreuses années à venir. » En attendant de voir si son souhait se réalise, la construction du Guggenheim Abu Dhabi continue.
Il devait initialement être achevé en 2025, mais sa date d'ouverture n'a pas été annoncée encore, et les travaux se poursuivent sur le site. Les plans du musée ont été dévoilés pour la première fois en 2006, et la construction a débuté au nord-ouest de l'île de Sadiva en 2011. Les photos du bâtiment révèlent ses formes vastes et contrastées, qui abriteront des galeries de hauteur et de styles variés. You walk around the building, and as you walk around, it becomes messy because it's not symmetrical. À côté de ces galeries se trouveront un centre d'art et de technologie, un établissement d'éducation pour enfants, des archives, une bibliothèque et un laboratoire de conservation. The architecture will be part of something bigger. Le musée sera géré par la fondation Guggenheim, mais appartiendra à la société de développement et d'investissement touristique d'Abu Dhabi, qui a commandé le projet. Une construction qui aura coûté la coquette somme d'$1 milliard, soit autant d'argent que pour édifier le grand musée égyptien au Caire, inauguré plus tôt cette année après 20 ans de travaux. L'achèvement du Guggenheim Abu Dhabi fera suite à l'ouverture d'autres institutions culturelles emblématiques sur l'île, notamment le Louvre Abu Dhabi de Jean Nouvel en 2017 et le musée national Zayed début décembre 2025, conçu par le studio britannique Foster & Partners. C'est d'ailleurs au Royaume-Uni que nous nous rendons maintenant pour notre prochaine merveille. Terre de football, l'Angleterre avait déjà fait la une des journaux avec l'annonce du nouveau stade de Manchester United. Celui-ci avait d'ailleurs reçu des critiques mitigées dans la presse. En revanche, le nouveau stade de Birmingham, lui, met tout le monde d'accord. Il est déjà pressenti pour devenir l'un des plus beaux stades du monde, et surtout, l'un des plus originaux. En novembre 2025, les cabinets d'architectes Heatherwick Studio et Manica Architecture ont dévoilé les plans d'un stade entouré de cheminées en briques. Baptisé Powerhouse, le stade sera le nouveau terrain de jeu du Birmingham City FC, qui évolue actuellement en Championship. Conçu pour être la pièce maîtresse du quartier des sports de l'Est de Birmingham, ce stade a été pensé en collaboration avec le studio américain Manica Architecture et le réalisateur Steven Knight, créateur de la série à succès Peaky Blinders, dont l'action se déroule à Birmingham. Le stade arborera un design unique en son genre, avec 12 cheminées en briques, directement inspirées des anciennes briqueteries de la ville. Celles-ci entoureront la structure qui doit soutenir le toit du stade, dont l'ouverture est prévue à l'horizon 2030. Trop souvent, les stades donnent l'impression d'être des vaisseaux spatiaux qui auraient pu atterrir n'importe où, stérilisant ainsi les environs, a déclaré Thomas Heatherwick, fondateur du studio éponyme. Il ajouta ensuite « Ce stade est né de Birmingham même, de ses briqueteries, de ses 1000 métiers et de l'artisanat qui en est le cœur. L'objectif est de capturer l'esprit de la ville et de le rendre à Birmingham. » Estimé à 1,6 milliard de dollars, le nouveau stade aura une capacité de 62 000 places. Il sera donc le deuxième plus grand stade du pays en dehors de Londres, après le stade d'Old Trafford de Manchester United, récemment redessiné par le studio britannique Foster & Partners. Peu de détails ont été révélés concernant la conception, bien que les rendus montrent une tribune traditionnelle, surmontée d'un toit en acier suspendu aux cheminées en briques. Outre leur fonction de support du toit, les cheminées abriteront des ascenseurs et des escaliers, tandis que l'une d'elles accueillera un bar qui doit devenir le plus haut de la ville. Conçu pour servir à la fois de lieu sportif et musical, le stade sera doté d'un toit rétractable et d'un terrain mobile. Ce projet est le premier stade conçu par Heatherwick Studio. Une belle réussite pour un premier coup d'essai. Une première, c'est aussi ce que le Canada est en train de réaliser, avec la construction du plus haut gratte-ciel jamais édifié sur ces terres. Le pays à la feuille d'érable va se doter d'un nouveau gratte-ciel de catégorie super tall. C'est à Toronto que la Sky Tower doit dominer la ville du haut de ses 352 mètres. Le nouveau gratte-ciel, conçu par le cabinet canadien Hariri Pontarini Architects, est devenu le premier bâtiment du Canada à dépasser les 100 étages. Une fois achevée, la tour résidentielle du promoteur Pinnacle International présentera une façade légèrement inclinée avec des balcons sur un côté qui ressembleront à des aérations. Le cabinet d'architectes a décrit la Sky Tower comme un joyau à 12 côtés, avec une forme vitrée et effilée, aux angles chanfreinés. Selon eux, l'emplacement privilégié de la tour, au début de l'une des principales artères de Toronto, exigeait une expression architecturale qui deviendrait un point de repère dans le paysage urbain. La géométrie de la Sky Tower reflète la lumière de différentes manières et crée une silhouette distinctive qui change selon l'angle de vue.
En parlant de vue, les aménagements des étages supérieurs seront situés à la même altitude que le niveau d'observation principal de la tour CN, créant ainsi un alignement et une relation visuelle entre ces deux géantes dans le paysage urbain. Au-delà des aspects stylistiques, le studio affirme que le design est conçu pour aider le gratte-ciel à résister aux vents violents qui soufflent sur le lac Ontario. La tour Pinnacle Sky Tower fait partie du vaste complexe Pinnacle One, situé dans le quartier Harbourfront de Toronto, quartier en plein essor par ailleurs. Elle comprendra 958 appartements, un hôtel et diverses commodités, dont un restaurant au 106e et dernier étage. Pour les plus riches d'entre nous qui regardent cette vidéo, comptez entre 720 000 et 3 millions de dollars canadiens pour espérer acquérir un bien dans l'immeuble. Une tour qui n'est évidemment pas pour toutes les bourses. Mais si vous avez les moyens, sachez qu'il faut compter 100 000 $ de plus pour une place de parking au chaud dans la tour. Avec sa hauteur imposante, le gratte-ciel surpassera ainsi le One Bloor de Foster & Partners, aussi à Toronto, qui est devenu plus tôt cette année le premier gratte-ciel super tall du Canada, avec ses 85 étages et ses 309 mètres de haut. Selon le promoteur, la tour commencera à accueillir des résidents dès septembre 2026. En revanche, impossible de connaître le coût du projet. Mais au regard de ce qu'a coûté le One Bloor, l'autre tour de plus de 300 mètres à Toronto, on peut facilement supposer que le prix de la Sky Tower dépasse le milliard de dollars. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle tour témoigne de la transformation rapide de la silhouette urbaine de Toronto. Un développement fulgurant qui se matérialise aussi par de charmants bâtiments anciens qui se juxtaposent aux constructions neuves et étincelantes. Futuriste et raffiné semblent être les qualificatifs les mieux choisis pour décrire ce nouveau complexe. Le célèbre cabinet Zaha Hadid Architects et le studio local GDAD ont achevé au mois d'août 2025 le centre sportif de la Grande Baie à Guangzhou, en Chine. Celui-ci comprend de magnifiques stades incurvés pour accueillir des événements sportifs et culturels. Situé dans un parc riverain de 70 hectares, dans le district de Nansha, le centre comprend un stade de 60 000 places, une salle omnisport de 20 000 pour le basketball et un centre aquatique de 4 000 places avec une piscine. Le site, dont la construction aura coûté 1,1 milliard de dollars, comprend également des hébergements pour les athlètes et des terrains et des pistes d'entraînement extérieures pour les écoles de la région. Le cabinet Zaha Hadid s'est inspiré des coques des voiliers traditionnels de la dynastie Song pour les formes courbes des bâtiments. Des persiennes verticales ornent les façades courbes, conçues pour rafraîchir et ombrager les intérieurs. S'inspirant de l'architecture vernaculaire locale, de l'Inyan, des zones abritées ont été ajoutées pour aider à refroidir et à ventiler passivement les bâtiments pendant l'été subtropical humide de la région, notamment le toit du stade. Selon le studio, celui-ci a été conçu comme un système de couches qui protège les 60 000 spectateurs de la pluie et du soleil, tout en permettant à l'air chaud ascendant d'être naturellement évacué à l'extérieur du bâtiment. Pour la petite anecdote, ce toit à plusieurs niveaux qui entoure le stade imite en réalité les structures en soie plissée des éventails traditionnels chinois. Le stade de 60 000 places dispose de tribunes modulables qui peuvent être adaptées à différents événements. Sa façade incurvée s'élève pour former une ouverture cintrée sur le côté, qui laisse entrer l'air marin froid de l'estuaire de la rivière des Perles dans le stade, et offre en même temps une belle vue sur l'eau. Un lieu qui fait déjà rêver les amateurs de sport. Notre tour du monde des merveilles d'architecture nous emmène maintenant aux États-Unis, en plein cœur de Manhattan, où un nouveau géant de verre et d'acier doit ouvrir ses portes au 1er juin 2026. Une tour qui s'est érigée depuis 2022 sur la prestigieuse 5e avenue, à un pâté de maison au nord de Bryant Park. Le 520 Fifth Avenue, imaginé par le cabinet d'architectes américain Kohn Pedersen Fox, est un nouveau gratte-ciel habillé de belles fenêtres cintrées à Midtown Manhattan. Pour l'avoir vu en vrai cet été, je peux vous dire que c'est l'un des nouveaux joyaux de la ville, et sûrement l'un des plus beaux gratte-ciel que l'on ait vu apparaître à Manhattan depuis des années. Culminant à 305 mètres de haut, il est situé proche des plus beaux monuments de la ville, tels que le Chrysler Building et la Bibliothèque publique de New York. La nouvelle tour est composée de volumes rectangulaires, enveloppés de fenêtres cintrées dont la hauteur augmente progressivement vers le sommet du bâtiment. Ces fenêtres sont encadrées de moulures cannelées qui se reflètent dans une colonnade cintrée au niveau du sol. La conception de Kohn Pedersen Fox a été influencée par le langage architectural des bâtiments environnants, ainsi que par les dessins architecturaux spéculatifs du délinéateur Hugh Ferris. Un bel hommage à cet homme au vécu passionnant qui a d'ailleurs inspiré les décors de Gotham City. À ce propos, j'avais déjà fait une vidéo qui raconte son histoire, ses œuvres incroyables et les projets ambitieux qu'il voulait édifier à Manhattan au début du XXe siècle. Je vous conseille d'aller la voir car c'est vraiment passionnant. Je vous mets la vidéo en description.
James Van Klemperer, président de KPF, explique que le projet du 520 Fifth Avenue combine les visions du New York des années 20 de Hugh Ferris, avec des arches disposées en modules s'élevant jusqu'à 305 mètres. Le cabinet s'est inspiré des arches des monuments du quartier, notamment la bibliothèque publique de New York et la gare Grande Centrale, pour transposer ces formes dans une version moderne. Le programme de l'immeuble à usage mixte inclut 100 appartements dont des résidences de luxe aux étages supérieurs. Au rez-de-chaussée seront implantés des commerces suivis de 25 étages de bureaux de standing. Ceux-ci seront bordés de terrasses. Les appartements, situés à partir du 42e étage, proposeront des configurations d'1 à 4 chambres. Les penthouses, eux, occuperont tout un étage et offriront une vue panoramique à 360 degrés sur la ville. Un étage privé pour les résidents sera aussi aménagé au 88e, dernier étage de la tour. Baptisé Penthouse 88, il comprendra un solarium vitré, un salon, une salle à manger, une table de billard, une bibliothèque, une salle de jeu et bien sûr, une vue panoramique sur la ville. À ce jour, on ne sait toujours pas combien le projet aura coûté. En revanche, on sait que le développeur de la tour, Rabina, a obtenu au début du projet un financement pour la construction de 540 millions de dollars. Corcoran Sunshine Marketing Group, le groupe qui gère les ventes, lancé en avril dernier, affiche des prix débutant à 1,7 million de dollars pour les plus petits appartements. À proximité, KPF travaille également sur un gratte-ciel prévu au 343 Madison Avenue. Et parmi les autres projets récents du studio, on peut citer aussi le Waterline d'Austin, qui deviendra à son ouverture en 2026 le plus haut gratte-ciel du Texas, avec une hauteur de 312 mètres. Retour en Europe maintenant, pour aller à la découverte d'une nouvelle gare qui, depuis janvier 2025, fait la fierté des Montois. Un petit détour pour un projet récemment terminé, mais qui, je l'espère, devrait quand même vous plaire. Ce sont des pans entiers de verre et d'acier qui composent l'extérieur sinueux de la nouvelle gare de Mons en Belgique, conçue par le célèbre architecte suisse-espagnol Santiago Calatrava. Située le long de la ligne ferroviaire Paris-Bruxelles, la structure de la gare est conçue comme un pont monumental, enjambant les voies ferrées. Un pont qui traverse une série de quais et d'arrêts de bus sur 350 mètres de long. Calatrava a remporté le concours pour la rénovation de la gare existante en 2006. Ce projet sert de lien entre une zone résidentielle, auparavant isolée au nord, et le quartier historique au sud, tout en introduisant de nouvelles infrastructures telles que des bureaux, un parking souterrain et des espaces commerciaux sur le site. À l'extérieur, la forme fluide de verre et d'acier de la gare est couronnée d'un toit en pente. Des verrières s'étendent depuis le toit de la galerie au nord et au sud pour abriter les escaliers centraux flanqués d'escalators qui mènent à la station. À l'intérieur de la gare, la grande structure en treillis est laissée apparente, avec des entrées vitrées et incurvées donnant sur les quais, les boutiques et autres installations. Pour faire entrer la lumière naturelle, une verrière ouvrante, soutenue par des supports en bois, a été imaginée. Pour les plus frileux, la galerie centrale est entièrement fermée et isolée, ce qui garantit une température confortable pendant les mois d'hiver. À l'abri sous des toits se trouvent 7 voies de voyageurs, ainsi que 29 arrêts de bus et des stations de taxi. Ailleurs dans le monde, une nouvelle gare ferroviaire et routière a récemment été inaugurée à l'aéroport international de Los Angeles. La station a été achevée en prévision des grands événements sportifs que la ville doit accueillir dans les années à venir, notamment les Jeux Olympiques d'été de 2028, des matchs de la Coupe du Monde de football en 2026 et le Super Bowl LXI en 2027. Et ça tombe bien car la dernière curiosité architecturale de notre vidéo se trouve à Los Angeles. Des photos ont révélé récemment le revêtement extérieur quasiment achevé du Lucas Museum of Narrative Art à Los Angeles, conçu par le cabinet chinois MAD et dont l'ouverture est prévue pour septembre 2026. Fondé par George Lucas, le créateur de la saga Star Wars, ce musée est consacré à l'art narratif sous toutes ses formes, y compris la peinture, la photographie, le cinéma et les arts numériques. Ce musée ultra-moderne prend forme à Exposition Park. Les plans de MAD pour Los Angeles ont été approuvés en 2017 et la construction a débuté en 2018. Dans un communiqué, le musée a annoncé qu'il ouvrira ses portes à l'automne prochain et a dévoilé de nouvelles photos de la structure de 28 000 m². Celle-ci est arrondie et a été revêtue de panneaux en polymère renforcé de fibres de verre, donnant au bâtiment une apparence futuriste presque semblable à celle d'un vaisseau spatial, que le musée a décrit comme une forme sculpturale organique et onirique. Le musée, en forme de courbe, est en porte-à-faux au-dessus d'un podium en béton, qui surélève les jardins par rapport à la rue. En son centre se dresse une arche massive qui enjambe une place surmontée d'un oculus. Cet oculus est visible sur le toit du bâtiment et est entouré de parties surélevées qui supportent une toiture verte d'un côté et des panneaux solaires de l'autre. Le bâtiment de 5 étages abritera 2 théâtres, des salles de classe, des galeries, des boutiques et des cafés. Une touche de verdure est apportée aussi puisque des centaines d'arbres sont plantés sur le site, ce qui agrandit les espaces verts d'Exposition Park.
Le musée devait initialement être construit à Chicago, mais l'opposition des habitants et le manque d'espace ont conduit le réalisateur George Lucas à choisir la Californie. Au global, le projet aura coûté la coquette somme d'1 milliard de dollars. Et c'est ici que nous terminons notre tour d'horizon des merveilles d'architecture. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse un format comme celui-ci, avec d'autres projets. En attendant, je vous dis à très vite sur Looking For.